Correction sujet 2011 principale, positionneur d'antenne parabolique. On va commander une antenne en utilisant une carte à base de pic et la communication qui s'appelle le DISEC, qui permet d'envoyer tous les signaux sur un seul câble. Le signal reçu doit d'abord être remis en forme, puisque le câble peut être long. On va utiliser un trigger de Schmitt avec deux seuils, VL égale à 2,8 et VH égale à 3. On vous demande de compléter d'abord la fonction de transfert. On a la fonction de transfert lorsque l'entrée augmente. Il nous manque la fonction de transfert lorsque l'entrée diminue. Et là, il nous faut rajouter une flèche montante lorsque EDISEC égale à 2,8. On vous demande ensuite donc de compléter le chronogramme de la sortie en fonction de celui de l'entrée. Donc c'est simple. Si on est inférieur à VL, la sortie est égale à 5 volts. Et quand on va dépasser VH, on passera vers 0. Et inversement, en descendant, il faut descendre en dessous de VL pour revenir à 5 volts. Donc en montant, il faut repérer VH et en descendant, il faut repérer VL. Ensuite, on va changer les niveaux logiques, enfin les tensions correspondant au niveau logique, standard, parce qu'on a ici à l'entrée 5 volts et 0, mais grâce aux deux transistors qui sont supposés parfaits et à la diode D2 qui a un seuil de 0,6 volts, on va obtenir un autre signal à la sortie. D'abord, il faut remplir ce tableau-là qui nous dit que si à l'entrée est égale à 0, le transistor donc Q4 est bloqué, sinon il est saturé. Quand Q4 est bloqué, il n'y a pas de courant entre la base de Q3 et la masse, ce qui fait que Q3 aussi va être bloqué, sinon il est saturé. Et quand le transistor est bloqué, la diode n'est pas court-circuitée, donc elle est alimentée et elle est passante parce qu'elle est reliée au 17 volts d'un côté et de l'autre côté il y a la résistance avec la LED. Si par contre Q3 est saturé, c'est un court-circuit qui va la bloquer. Donc on va obtenir soit 17 volts si la diode est bloquée, soit 17 moins 0,6, c'est-à-dire 16,4 si la diode est passante. Pour détecter la position, pour compter le nombre de tours du moteur qui va faire tourner la parabole, on a placé deux capteurs à effet Hall à 90 degrés. Chacun nous délivre un signal décalé de pi sur 2. À l'origine, ils sont sinusoïdaux, mais grâce à une remise en forme, on les a mis sous forme de signaux carrés. Le décalage est toujours de pi sur 2. La question est, quel est l'état logique de H2, ici, lorsqu'on a un franc montant sur H1 ? Ici, dans le chronogramme qui est de l'ouest vers l'est, pour un franc, H2 est égal à 1. Mais si on change le sens de déplacement, c'est comme si on avait changé les deux signaux H1 avec H2. Donc le franc montant serait ici et correspondrait à un 0 au lieu de correspondre à un 1 logique. On a ensuite un réducteur en vous demandant de calculer l'angle de la parabole si l'angle du moteur est 360. Quand le moteur fait un tour, de combien se déplace la parabole? Le rapport c'est 23 328, donc on va diviser par ce rapport-là de réduction et on obtient un angle de 0,0154 degrés qui correspond à un tour du moteur. Vu que la parabole se déplace de 70 degrés est jusqu'à 70 degrés ouest, un total de 140 degrés, et qu'à chaque tour du moteur on va incrémenter une variable nombre de tours, de combien sera sa valeur lorsque la parabole se déplacera de 140 degrés? Un tour du moteur correspond à un déplacement de 0,0154 degrés. Pour compter le nombre de tours, il va falloir diviser 140 par cette valeur-là pour obtenir un nombre égal à 9091. Question suivante, combien est-ce qu'on a besoin d'octets pour coder cette valeur-là décimale? D'abord, il faut trouver combien de bits on a besoin. Donc je mets 2 à la puissance x, je dois trouver un nombre supérieur à 9091, j'ai trouvé que c'était 14. 2 à la puissance 14 me donne 16 384. Il me faut 14 bits, et comme un octet c'est 8 bits, on ne peut pas le diviser, donc il me faut au minimum 2 octets, c'est-à-dire 16 bits. Le programme du PIC, d'abord l'initialisation d'origine 000 go to init, comme d'habitude, donc c'est pour définir le début du programme de principal. Pour Option Reg, il va falloir activer les résistances internes puisque les capteurs sont à collecteur ouvert, c'est-à-dire que l'entrée RB0 doit être reliée aux 5 volts lorsque le transistor n'est pas saturé, n'est pas relié à la masse. Donc on va mettre un 0 sur RBPU bar. Et puis on va choisir le franc montant pour int h, on va mettre un 1. Ce qui correspond au fait au mot binaire
qui est 0x40 en hexadécimal. Hein. 40 c'est en hexadécimal. Pour ce qui est de intcon, il faut autoriser B7 en mettant un 1, l'autorisation générale, et B4 aussi égale 1 pour l'autorisation sur le port, sur l'entrée RB0, INT. Ça nous donne donc 9,0. Maintenant pour trice B, j'ai recopié ici seulement les entrées utilisées, les autres on va les mettre à 1. Ça nous donne donc C7 sur trice B. Le programme d'interruption, lui, il va tester RB1. Si elle est égale à 1, il va décrémenter le nombre de tours, sinon il va l'incrémenter. Donc premier test, tester est-ce que RB1 égale à 1 et faire un saut, sinon on incrémente, c'est-à-dire si elle est égale à 0, on incrémente le nombre de tours. D'abord, il y a une question qui dit pourquoi est-ce qu'on doit utiliser une interruption. Tout simplement parce que c'est un franc. Et un franc, il faut détecter le passage de 0 à 1. Donc il faut tester est-ce qu'il est égal à 0, et puis tester est-ce qu'il est égal à 1, et à ce moment-là, agir. Donc le programme principal, normalement, ne devrait rien faire d'autre qu'attendre une impulsion, alors que la gestion du système nécessite un programme principal. Donc premier test, est-ce qu'il est égal à 1, sinon on va sauter, sinon on incrémente F. On saute s'il est égal à 1, sinon on incrémente le nombre de tours. Deuxième test, est-ce qu'il est égal à 0, sinon on va décrémenter le nombre de tours. Puis retour au programme principal. Merci à vous.